Bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture Affaires. Je suis vraiment au paradis. En fait, je suis au paradis. Je suis au Salon du Livre de Montréal. Pour la première fois de l'histoire du Salon du Livre, on va animer une table ronde qui va se dédier aux livres d'affaires. Et j'ai été fortunée que Mme Isabelle Contin, qui est avec moi, a accepté de faire partie du panel. Donc, on profite de l'occasion pour sympathiser, se dire bonjour. Et de mon côté, je voudrais faire connaître la personne et l'entreprise. Donc, on va commencer par l'entreprise parce que la personne est plus discrète. Donc, Isabelle Contin, maître éditeur, vous venez de mettre à jour votre plateforme web. Dites aux gens qui vous êtes, que faites-vous. On va commencer avec ça. Eh bien, je suis maître éditeur. Un maître éditeur, c'est un artisan qui maîtrise tous les aspects de son métier ou de son art. C'est donc dire que je fais beaucoup de sur-mesure. Et c'est ce qui me plaît, ne jamais faire deux fois la même chose, toujours partir du contenu, de la personnalité de l'auteur, pour me demander quel va être le bon format pour le diffuser. Donc, c'est un travail extrêmement créatif dans lequel j'apprends tout le temps. Oui. Alors ça, c'est un trait de personnalité profond. J'adore être surprise et apprendre. Good. Rien ne me fait plus plaisir. Puis, Isabelle, j'ai fait un petit peu de recherche sur vous, hein, parce que je veux savoir à qui j'ai affaire. Mais j'ai découvert aussi une femme qui travaille dans le milieu des livres depuis de nombreuses années. Oui, il vient un moment où je ne sais pas si on a toujours envie de le dire, mais ça fait 34 ans que je suis éditeur. Bravo Isabelle, vraiment, ça demande à quelque part un brin de passion. Plus qu'un brin, je dirais, une poutre. Et aussi, c'est que dans ce chemin que tu as suivi, le monde du livre, livre d'affaires maintenant plus particulièrement, les beaux livres d'affaires plus particulièrement, mais on se tutoie parce qu'on se connaît un petit peu. Tu as fait beaucoup de choses dans l'industrie. Donc, tu as été beaucoup impliqué dans l'industrie du livre. Tu connais les gens de ce milieu-là. Peux-tu nous parler un peu de ça, puis nous donner peut-être... Je peux donner quelques exemples, parce que c'est difficile de réduire toutes ces activités-là. Mais j'ai travaillé beaucoup dans les associations. À l'époque, la SEMESQ, Société des éditeurs de manuels scolaires du Québec, qui s'est fusionnée et ça a donné l'ANEL, l'Association nationale des éditeurs de livres, avec les autres genres d'éditeurs. Idem du côté du logiciel, parce que depuis 1983, on appelait ça du logiciel éducatif à l'époque. Ouais. Je faisais donc du livre éducatif ou du logiciel éducatif. Et j'étais dans l'Association des producteurs multimédia du Québec, association qui existe toujours. Mais là encore, ça a été fusionné et on a créé l'Alliance numérique. Okay, oui, on connaît très bien ça. Premières années. Wow. Donc, toutes sortes de choses comme ça. J'ai été collaborateur au Devoir pendant 7 ans. En plus. Et là, j'annonçais les colloques et les conférences. C'est-à-dire tout ce dont, un peu comme toi, là, ce dont on n'entend pas assez parler, c'est des bonnes nouvelles, c'est des travaux de recherche. Et ça grouille dans nos sous-sols. Qu'est-ce que j'aimerais ça que le Devoir fasse un petit clip sur nous. Mon Dieu, que j'aimerais ça. Oui, mais peut-être qu'ils sont ici. Là, oui, on va aller les visiter, mais... Isabelle, moi, ce qui m'impressionne de ton parcours, c'est ça, c'est la diversité d'expériences que tu as allé chercher là-dedans. C'est un milieu difficile, le monde de l'édition, c'est un milieu petit ici au Québec, mais à quelque part, tu as fait beaucoup d'expériences, tu as vécu beaucoup de choses, tu as sûrement voyagé aussi. Énormément. Tant pour le logiciel, pendant 7 ans quand même, de 83 à 90, que pour le livre. Dans les grands salons comme la foire de Francfort, mais dans les salons spécialisés comme à Hanovre ou à Los Angeles en électronique, en fait, c'est pas les mêmes salons. Les billets aux États-Unis, mais à chaque fois, ça rend modeste. Ça rend modeste parce que, on le voit ici, hein, ce ne sont que les nouveautés ou presque qui sont là. Oui, c'est vrai. Alors, tu fais un livre, tu travailles parfois pendant 2 ans. Et plus même. Et c'est une goutte d'eau dans une vaste mer. Alors, tu me permets sur cette petite note de rappeler la mission du club. Nous, c'est un peu le contraire. Hein. Nous, on veut promouvoir le livre d'affaires comme outil d'apprentissage et on a revu en panel, en groupe, des livres qui avaient 10 ans, 20 ans de vieux. Si le contenu est pertinent, il y a une durée de vie qui vient avec. Exact.
Et justement, ça fait partie de mes objectifs. Je ne m'intéresse pas qu'aux nouveautés. Au contraire, c'est le fun de les connaître, c'est le fun d'avoir des copies de livres, des gens qui publient des nouveautés, mais il y a énormément de bons contenus qui existent déjà. Et malgré l'âge, beaucoup d'entre eux peuvent être tout à fait pertinents aujourd'hui. Alors, il nous arrive souvent de faire une première, oui, une deuxième édition, une troisième. Oui, en plus, oui. Il y a des auteurs avec lesquels je travaille depuis 20 ans, évidemment, oui, compte tenu de ce que je viens de dire. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est extraordinaire, ça se bonifie grâce à la validation qu'on en a dans l'expérience, dans les colloques, les formations, les conférences que les auteurs donnent. Alors, c'est un beau... c'est vivant, c'est très, très vivant. Et tu as raison de dire que souvent, un bon livre dure longtemps. C'est valable pour un roman, évidemment. Ah, bien, c'est sûr, mais les romans, c'est plus classique, c'est ça. Dans certains cas, quand c'est très technologique, évidemment, la durée de vie est plus courte quand le sujet est lié à une technologie. Mais sinon, savoir communiquer, savoir se présenter... Oui, il y a des thèmes classiques, des thèmes qui ne changent pas la gestion. Il y a beaucoup de composantes de la gestion qui demeurent. Enfin bref, on pourrait en discuter en soi juste là-dessus. Mais sur ça, on va terminer l'entrevue. Mais c'est important pour moi que les gens voient la personne. Isabelle Quentin, qui travaille dans ce milieu-là depuis 34 ans, t'as dit? 34 qui a fait une carrière vraiment diversifiée. Donc, c'est possible de faire des choses intéressantes dans le milieu du livre, malgré la dynamique. On va en parler justement à la table ronde par rapport au livre d'affaires. Peut-être un dernier commentaire. 2016 est à notre portée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Isabelle, pour 2016? Je pense que tu as des beaux projets devant toi. J'ai de très beaux projets en cours et des auteurs exceptionnels. Et comme chaque fois, on essaie de ne pas faire ce qui existe déjà. Oui. C'est-à-dire d'apporter un éclairage nouveau sur un sujet quand ce n'est pas complètement un nouveau sujet. Et il y a quelques belles surprises que 2016 nous réserve et puis tu me permettras de ne pas en parler tout de suite. Ben non. Pour pouvoir avoir absolument, on va pas plaisir de les lancer dans les le scoop, ce sera plus tard. Mais merci. Mais la première, elle. Ah, ça c'est gentil, merci beaucoup. Mais on te souhaite de belles réalisations pour 2016. On souhaite que les gens reconnaissent la qualité du produit que tu leur offres. Et nous, on va continuer de parler d'Isabelle Quentin, on va continuer de parler des productions québécoises et des livres de l'extérieur également. Et avec un accent bien sûr sur le livre d'affaires, c'est ce qu'on aime, c'est notre petite passion. Alors, merci beaucoup Isabelle de ton passage.